Il y a des clichés qui ont la vie dure. La psychanalyse, c'est long, c'est cher et c'est nombriliste. Et puis, il y a un préjugé, c'est que les analystes ne sortent pas de leur cabinet. Ça a été vrai il y a 50 ans, mais ce n'est plus vrai. Quoique, il faut quand même rappeler que dans les années 20, Freud avait proposé la création de dispensaires, de cliniques psychanalytiques ambulatoires, dites ambulatorium, où le traitement était gratuit. Des psychanalystes s'attribuaient l'obligation civique de donner une partie de leur temps aux personnes qui ne pouvaient pas autrement obtenir un traitement. La psychanalyse a influencé en France la très grande majorité des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des personnels soignants. Et il y a donc un grand nombre de praticiens qui se réfèrent à la psychanalyse et qui travaillent dans des institutions. Il y a même des centres ouverts par des psychanalystes. Ces praticiens qui travaillent en institution sont courageux, par les temps qui courent, puisqu'en se référant à la psychanalyse, ce qu'ils offrent, c'est des traitements sur mesure pour chacun, alors que les institutions de soins font pression sur ces psychanalystes pour qu'ils fassent du prêt-à-porter, du rentable, et que ça tourne vite. Tu vois, il y a là un conflit entre les praticiens qui s'inspirent de la psychanalyse et puis une nouvelle catégorie de psy dits comportementalistes qui, eux, essayeraient de traiter à la va-vite pour obtenir des effets qui sont souvent très transitoires. Ça, tu l'as déjà entendu. Quand tu vas voir un psychanalyste, tu n'en sors plus. Alors comment ça se finit ? Déjà, disons que dans une analyse, il arrive un moment où tu t'imagines que tu penses avoir obtenu tout ce que tu pouvais en attendre. C'est-à-dire, non plus seulement de ne plus souffrir de tes symptômes, mais que tu as réussi à te décoincer du rôle répétitif que tu jouais dans le scénario de ta vie. Voilà. Au moins, tu connais ton scénario, qu'on appelle ton fantasme. Et tu n'es plus la dupe de ce scénario. Et tu as à ce moment-là la conviction de l'achèvement de ton analyse. Tu le sais, pour Freud, l'analyse était interminable par structure. On n'avait jamais fini d'élucider l'inconscient. Donc pour lui, la guérison, comme telle, était quelque chose de très suspect. Il parlait de fuite dans la guérison. En quelque sorte, plutôt que de continuer à analyser, tu préfères faire comme si tu étais guéri. Donc, à un moment donné, tu dis que ça suffit, que tu vas mieux, et tu veux interrompre la cure. Lacan, lui, avait l'idée que les analyses se terminent bel et bien. Paradoxalement, on en trouve la preuve dans les cures qui ne se prolongent pas durant des années, et qui justement donnent l'idée du caractère terminable d'une analyse. Ou plutôt, disons qu'elle montre qu'il s'agit de la fin d'un premier cycle dans une analyse. On parle parfois de tranches, et dans une analyse, il y a beaucoup de tels cycles. Et à chaque fois, la question se pose pour l'analysant de prendre son bénéfice, de s'en aller, ou alors d'aller plus loin. Voilà, tu sais tout. Tu peux toujours refaire des tours, mais chaque cycle de l'expérience aura sa complétude. Ce qu'on appelle première, deuxième, énième tranche ne s'additionnent pas, mais valent chacune pour leur singularité. C'est bizarre, hein ? La fin d'une analyse, c'est quelque chose de présent dès son début et inscrit à chaque moment de l'analyse.